Salut quoi l'ami, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un clash qui se passe entre le rappeur Jeune Lion et Samuel Stetois. Sur les réseaux, les propos de ces derniers font beaucoup réagir. Du coup, si vous voulez tout savoir ce qui s'est passé, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On va d'autres actus comme d'hab, bien sûr, tout de suite. On débute d'abord avec une nouvelle sortie du rappeur Le Couteau. Voilà, il a sorti un nouveau titre sur YouTube du nom de Joe Dedans. C'est un son trap, voilà, comme on peut connaître de l'artiste. Et il maîtrise extrêmement bien son registre. Il y a aussi le rappeur Tripa Nyene qui a sorti un nouveau clip sur YouTube du nom de Shatta Wall. Un morceau bien kickage, voilà, avec un visuel incroyable. Pour ceux qui suivent l'artiste ces derniers temps, on remarque que ses visuels dans les clips ont complètement changé. C'est vraiment du haut niveau. Faut le lever, balader. Y'a mis d'une base, barader. Mais d'un train, go balader. Pilon, j'suis dans. Il y a aussi le rappeur Elon qui a été aperçu récemment au studio. Voilà, après un long moment d'absence, il y a une vidéo de lui en studio en train d'enregistrer. Il n'a pas manqué de circuler et il semble que l'artiste nous prépare quelque chose. Talent est illimité, on m'appelle le Inimini, Saint Thomas, Peuf Kiki, George Finn, aka, hein? Le leader du groupe Team PA, Zagba le requin, se lance désormais dans la littérature. Il a sorti ce 6 mars un livre de poche appelé Les Proverbes de Zagba. Le livre compte précisément 52 pages composées uniquement de proverbes rédigés en français et en nouchi qui est l'argot ivoirien. Le livre est disponible dans les librairies de France et à la FNAC. Récemment, la manager de Didi B, Madame Diba Diallo, s'est exprimée à travers son agence Agency à propos de la polémique qui s'était passée concernant Didi B sur le fait que ce dernier aurait tapé poteau lors d'un événement qu'il devait faire au Palais de la Culture. Ce vendredi 7 mars, Didi B était dans une polémique sur le réseau, voilà, concernant le fait qu'il aurait organisé un meet-up au Palais de la Culture où il aurait tapé poteau parce que, voilà, d'après ce qui se disait sur les réseaux, il n'y avait pas grand monde et qui s'est donc retenu. Du coup, la manager de Didi B, Diba Diallo, est revenu là-dessus en éclaircissant les choses, affirmant qu'il était venu au Palais de la Culture à l'occasion d'un événement organisé par Emploi Jeune, donc une structure de l'État. Et l'événement en question, c'était la Foire nationale de l'emploi et du recrutement. Elle affirme que Didi B était venu pour clôturer cet événement qui devait se terminer ce vendredi et que l'événement a été prolongé par le Premier ministre Begri Mambé lorsque Didi B est arrivé. Du coup, ce dernier a été obligé de se retenir pour revenir à la date ultérieure de clôture qui a été fixée. Raison donc de son départ. Du coup, il reviendra lorsque l'événement se terminera, c'est-à-dire à la date de fin, donc le dimanche 9 mars. Elle affirme dans son communiqué sur sa plateforme, je cite, annoncé à ce jour par son excellence le Premier ministre Dr Begri Mambé, la Foire nationale de l'emploi et du recrutement se poursuit jusqu'au dimanche 9 mars. Notre initiative Meet-up qui clôturera cette fois se tiendra donc ce dimanche 9 mars. Au programme de cet événement, des discussions abordant éducation et entrepreneuriat entre Didi B et les champions nationaux. Donc là, elle est revenue sur cette polémique en éclaircissant les choses. Je crois que cette vidéo où Didi B est venu parler de la culture et s'est retenu sans donner d'explication a vraiment beaucoup fait réagir. Ce samedi 8 mars, Ima a donné une conférence de presse pour un concert qu'il effectuera à Yamoussoukro et ce dernier n'a pas manqué de revenir sur l'affaire qui s'était passée entre Suleiman Kamagaté et lui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le fameux Suleiman Kamagaté, c'est lui qui s'est occupé de l'organisation du concert de Ima au stade BAE à Yopougon. Voilà, et il y avait eu un litige entre eux dans lequel Suleiman Kamagaté a même fait un direct affirmant que l'équipe Ima était venue faire un carnage chez lui parce que il n'aurait pas totalement payé tout le cachet de Ima. Il avait même dit qu'il avait porté plainte contre l'artiste. D'ailleurs, Suleiman Kamagaté avait affirmé qu'il n'avait pas pu rentabiliser ce concert de Ima, affirmant qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes lors du concert, contrairement à ce qu'on pouvait voir sur les réseaux. Et là, Ima est revenu là-dessus en affirmant, je cite, quant à ce qui s'est passé avec les promoteurs de mon concert au stade de la BAE de Yopougon, il faut savoir que pour moi, l'essentiel est de recevoir mon cachet et de venir chanter. Mais s'il n'y a que 2 ou 5 personnes dans la salle, dès l'instant où je signe un contrat, je suis obligé d'être sur scène et de donner mon conseil. Ensuite, ce qui se passe avec le promoteur révèle soit du professionnalisme, soit de l'amateurisme. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez.
Il y a actuellement un clash entre le rappeur Jeune Lion et Samuel Stétois. Pour mettre dans le contexte, tout a débuté lors d'une interview iconique pendant une émission appelée Dénigrant où le rappeur Jeune Lion avait été invité. Lui avait été demandé de citer 3 flops dans le rap ivoire, question à laquelle il a répondu en citant 3 rappeurs, et parmi ces 3 rappeurs il y avait Samuel Stétois. Flop 3. Bon, je dirais pour moi déjà avant toute chose, il n'y a pas quelqu'un qui est nul, il n'y a pas quelqu'un qui est fort. Tout est relatif, comme il a dit au début. Les gens que je vais citer, c'est les gens que j'écoute pas. Par exemple, j'ai envie de dire Samuel Stétois, par exemple, j'écoute pas. Samuel Stétois n'a pas du tout apprécié. Quelques temps après la sortie de l'interview en question, il n'a pas manqué de répondre à Jeune Lion sur son TikTok en affirmant qu'il était plus connu que lui et que au niveau de ses sons, il n'a qu'un seul son qui a fait un succès et que tout le reste de ses sons était un flop. La vidéo a d'ailleurs pas manqué de tourner sur les réseaux. Toi, Jeune Lion, si on t'a trop demandé, tu penses que t'as trop percé quoi. Toi, t'as fait un seul hit de toute ta carrière, t'as fait un seul hit. À part ça, tous tes sons, c'est flop, Maïji. T'as flop, tous tes sons, c'est flop parce que le monde veut pas te dire la vérité quoi. Moi, on fait ça bien. On fait ça bien, ça filme toute ta carrière. T'as me regardé dans les eyes et t'as me dit, toi, tu me kiffes pas, tu es défoncé. Toi, tu connais pas, tu sais pas à qui tu as fait Maïji. Moi, c'est Samuel Stétois, on me connaît dans tout Babi. On nous place, nous deux. Je te fume à l'aller-retour. Toi, t'es plus connu que moi. Moi, je te fume. Si bang, moi, je te fume. Je suis connu que toi. Chez les latés, toi, t'es connu que chez les latés. Moi, je suis connu chez les latés. Je suis connu chez les noussis. Dans la rue, quand tu passes, on te connaît même pas. Toi, t'as me regardé dans les eyes. T'as me dit, moi. Et puis, toi, tu me kiffes pas. T'as me kiffé en prix. Parce que j'arrive en pétant. C'est ce que tu ne sais pas. Va kiffer, demain il y a mon nouveau son qui sort. En fait, ici c'est pas Paris. Ici c'est pas Paris, ça fume toute ta carrière, Maïji. Toi tu me connais, tu connais pas Samuel Stétois en coin. Faut te renseigner. Mon fils t'as clashé la mauvaise personne, fallait pas me clasher, Maïji. Fallait pas me clasher. Il y a eu plusieurs réactions face à ça. Il y a d'ailleurs ceux qui trouvent que Jeune Lion a plus de hip, qu'il est plus connu que Samuel Stétois, et que donc les propos de Samuel Stétois ne sont pas légitimes. Comme cet internaute qui affirme tout Babi, point d'interrogation. C'est grâce à Jeune Lion, je te connais aujourd'hui. Sérieux? Cet internaute qui dit, lui là, est-ce qu'il sait qui est Jeune Lion, emoji qui rit? Ou cet internaute par contre qui affirme, je cite, mais toi tu as fait combien de hits? Il y a ceux qui valident les propos de Samuel Stétois, affirmant qu'il avait plus de hits, et qu'il était plus connu que le rappeur Jeune Lion. Cet internaute qui affirme, en vrai Samuel Stétois a plus de hits. Du coup je vous laisse me dire ce que vous en pensez de ces différentes réactions. Jusqu'à présent le rappeur Jeune Lion n'a pas répondu encore à cette réponse de Samuel Stétois, bien que la réponse même est devenue limite même une trend sur TikTok. Les propos de Samuel Stétois ont été repris plusieurs fois. Dans les eyes, t'as me regardé dans les eyes. T'as me regardé dans les eyes. T'as me regardé dans les eyes. Quand tu passes on te connaît même pas. T'as me regardé dans les eyes. Du coup je vous laisse me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser vos différents avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces propos de Jeune Lion et de cette réaction de Samuel Stétois? Et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine, pour une prochaine actu.